Ça fait maintenant plus de 8 mois que j'ai commencé mon incroyable aventure au Canada à plus de 6000 km de chez moi, et je crois bien que depuis la dernière fois, on a beaucoup de choses à se dire. Bon, me revoilà. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, enfin, après plus de 8 mois d'absence, 8 mois après la dernière vidéo. Oh là 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 là, c'est une dinguerie. Mais c'est ça aussi, je gère trop de trucs à droite à gauche, les réseaux, Insta, TikTok. Je peux pas être partout, les gars, je peux pas être partout. Bref, je reviens aujourd'hui avec pas mal de nouvelles choses à vous dire et à vous montrer. Et surtout, vous expliquer ce qui s'est passé depuis la dernière vidéo. Bah oui, qu'est-ce qui s'est passé depuis 8 mois? Est-ce que j'ai enfin réussi à trouver un travail? Est-ce que j'ai déménagé depuis la dernière fois? Comment est-ce que ça se passe réellement l'hiver au Canada, à Montréal? Mes doutes, mes peurs, mes échecs, bref, tout un tas de questions que vous m'avez posées sur les réseaux sociaux, Insta, TikTok. D'ailleurs, venez me suivre sur Insta et TikTok parce que c'est là où j'étais présent lorsque je n'étais pas sur YouTube. J'ai aussi sélectionné des commentaires de la première vidéo qui vous a énormément plu, les gars. Elle est à bientôt 100 000 vues. C'est une dinguerie, 100 000 vues. C'est incroyable, vraiment, c'est une dinguerie. Cette vidéo, du coup, va se scinder en deux parties. La première partie, ça va être un échange où je vais vous expliquer tout ce qui s'est passé depuis la première vidéo et répondre à toutes vos questions que vous m'avez posées. Petit truc intéressant entre nous, je vous explique un peu tout ce qui s'est passé à droite, à gauche, bref, vous faire un récap, un update. Et la deuxième partie, ça va être une partie un peu plus vlog où ça va bouger un peu à droite, à gauche. Je vous dis rien pour l'instant. Je crois que vous l'avez vu dans le titre un peu. Mais je vous dis rien pour l'instant, vous allez voir par vous-même, ça va être incroyable. Quoi avant ça, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker cette vidéo si vous l'appréciez et si vous kiffez toute cette série de PVT au Canada. Et c'est parti pour le bilan à 8 mois de mon arrivée en tant que PVTiste français au Canada et plus particulièrement à Montréal. Du coup, pour ceux qui viennent d'arriver sur cette vidéo ou qui n'ont pas vu l'ancienne vidéo ou qui ne s'en souviennent plus parce que oui, ça fait quand même assez longtemps. Je m'appelle Mehdi et je suis arrivé le 21 mai 2023 ici à Montréal au Canada pour un PVT, un permis vacances-travail. Du coup là ça fait 8 mois, bientôt 9 mois que je suis arrivé en tant que PVTiste à Montréal. C'est un truc de fou les gars, ça passe super vite. Je pense à peine à m'en rendre compte les gars, vraiment ça fait 9 mois, ça va bientôt faire... En fait on est plus proche des 1 an que des 0 ans. Un des premiers points que je voulais aborder pour commencer cette première partie sur les questions-réponses, c'est le logement. Bah oui, comment est-ce que ça s'est passé depuis la première vidéo? Est-ce que j'ai changé d'appartement depuis la dernière fois? Comment est-ce que ça se passe ici pour trouver un appartement et une colocation? Est-ce que j'ai des bons plans pour les futurs PVTistes qui vont arriver et qui cherchent une colocation? Spoiler, oui, des bons plans, des très bons plans même. Bon, je vais pas vous le cacher, mais oui, depuis la dernière fois, comme vous pouvez le voir derrière moi, j'ai effectivement changé d'appartement. Mais attendez, parce que je vais vous raconter toute l'histoire de fou qu'il y a derrière ce truc où vous allez jamais en croire vos yeux. Lors de ma dernière vidéo, vous avez pu voir mon emménagement, que j'ai emménagé avec un ami à moi dans une coloc. Vous avez pu voir tout l'emménagement, l'appartement, etc. Je vous avais vraiment tout montré. Ceux qui ont regardé l'épisode 1 connaissent l'histoire des rideaux sautés. Vous savez de quoi on parle. Bon, j'espère que c'est bon. Allez. Je savais pas que c'était aussi dur de mettre un rideau. Oh, je crois que c'est bon. Let's go. Aïe, non. Ok, parfait. Mais par contre, les rideaux, ils sont sautés. Ah, j'ai des rideaux sautés, Bref, on arrive en octobre-novembre, je crois. Et là, on reçoit un mail du propriétaire. Bah les gars, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. J'ai un petit souci avec l'appartement, je dois le récupérer. Vous avez 1 mois pour faire vos valises et quitter le logement. Quoi? Comment ça, mon ref? Ah, et les nerfs que j'ai. Ah, les nerfs que j'ai. Comment ça? On a 1 mois pour quitter l'appartement. Mais c'est pas possible. On est où là? Donc moi, ce que je fais, c'est que je commence à chercher une colocation en urgence. Au début, je galère à trouver, y a rien, c'est bizarre. Je me dis ça y est, c'est fini, je vais finir à la rue, c'est fini, je vais prendre mes 2 valises et je vais dormir par terre là sur le sol, c'est terminé, c'est fini pour moi. Et là les gars, je tombe sur un site internet, une pépitasse tombée du ciel. Ivenue. Ivenue, c'est un site de réservation principalement de chambres en colocation déjà meublées, donc ce qui allait très bien avec ma situation actuelle, et en plus sur du moyen et long terme. Donc pas besoin de chercher à droite à gauche, dans 3 mois, 4 mois à redéménager, à rechercher un truc, non.
basta, tu restes, tu poses tes valises et c'est fini. D'ailleurs, cette vidéo est aujourd'hui en collaboration avec Ivenue les gars. From sauveur de vie à collaboration. Pas mal celle-là. Et rien que pour vous les gars, j'ai réussi à vous avoir un bon plan incroyable pour les futurs arrivants PVTistes. Si vous prévoyez là dans les mois à venir de venir en PVT à Montréal ou tout autre et chercher une colocation, là, ce qui arrive, c'est vraiment fait pour vous. Ivenue, en gros, c'est un site qui est disponible dans la plupart des villes au Canada, dont Montréal, Ottawa, Toronto, Kingston et Sherbrooke. Et Ivenue, ce qu'il propose, en fait, tout simplement, c'est d'aider les PVTistes, les nouveaux arrivants et les étudiants étrangers à trouver un logement, une chambre pour plusieurs mois et en plus qui peut être réservé à distance et en toute sécurité grâce aux appels visio qu'ils effectuent sur demande. Donc, si vous êtes en France et que vous voulez réserver de la France, c'est tout à fait possible avec Ivenue. Et bon, je vous vois venir certains d'entre vous, c'est 100% safe. Que oui, même moi, avant d'arriver ici et de chercher, commencer à chercher, je suis tombé sur des arnaques comme ça. Et d'ailleurs, actuellement, je suis dans ma coloc Ivenue et ça fait 5 mois que j'y suis. Pour vous la présenter un peu, c'est un 5,5, donc 3 chambres, 2 salles de bain, hyper bien rénovées, calme et sécurisé. Je suis en coloc avec 2 personnes et ça se passe super bien. Et pourquoi est-ce que ça se passe aussi bien? Parce que Ivenue, c'est pas genre juste ils vous louent le truc et après plus rien. Il y a une vraie recherche juste avant, en amont. En gros, ce qu'ils essayent de faire au maximum, c'est de matcher les profils entre eux pour que les colocs se passent toujours bien. Ils filtrent tous les candidats avec rigueur et ils essayent de matcher le plus possible les profils des gens qui arrivent. Surtout selon le style et les intérêts de chacun. Donc ils peuvent mettre des gens avec un intérêt commun, selon ce qu'ils écoutent, selon ce qu'ils font comme activité. Ils essayent vraiment de matcher les profils. Surtout ce qui est bien, c'est qu'ils offrent vraiment un service personnalisé à chacun. Vous avez toujours un contact, vous avez toujours quelque chose. Si vous avez besoin d'aide, ils sont là. Contrairement à d'autres grandes entreprises, eux, ils sont vraiment dans la relation client. Ils sont là pour vous aider. Quand vous avez un problème, ils sont là, vous les appelez. C'est vraiment hyper clean. Et le truc que j'ai tout de suite aimé quand j'ai pu réserver et quand j'ai pu regarder, c'est que tout était déjà meublé. Il n'y avait rien à acheter. Tout était déjà là, que ça soit dans la chambre, dans la cuisine, dans la salle de bain, il y avait déjà la machine à laver, le lave-linge. Carrément, il y avait même les verres, les fourchettes, il y avait déjà tout. En gros, je suis venu, j'ai posé mes valises et basta. C'est tout ce que j'ai fait. Et pour ça, j'ai juste fait un tour sur le site internet. Il y a vraiment pas mal de logements disponibles dans toutes les villes que je vous ai énoncées au début. Et ils travaillent avec pas mal de propriétaires triés sur le volet. Les gars, quand je vous dis triés sur le volet, c'est vraiment qu'ils inspectent vraiment tout dans le logement et avec les propriétaires. Pas de trucs bizarres de demande de loyer en avance, de oui, tu dois me donner 3 mois avant d'arriver. Avec Ivenue, ça marche pas. Et moi, un truc qui me terrifiait dans le logement, c'était la paperasse, la facture d'électricité, la facture d'eau. Et ça, ce qui est bien avec Ivenue, c'est qu'ils s'occupent de tout. T'as rien à faire. Tout est géré entre le propriétaire et Ivenue. Ils m'ont juste envoyé mon contrat de location au début et les informations à savoir avant d'entrer dans le logement. Et moi, j'ai juste à payer mon loyer tous les mois sur la plateforme qui est sécurisée. Et j'ai activé un rappel une semaine avant pour pas oublier. Ici, actuellement, pour le loyer, je paye 1080 $ par mois, donc ce qui fait à peu près 730 € par mois, et avec absolument tout compris. Eau chaude, électricité, chauffage, et je suis vraiment en plein centre de Montréal, à 3 minutes du métro. Et juste pour vous, les gars, j'ai réussi à vous négocier un code promo ultra temporaire, les gars, pour vous faire économiser les frais de service sur la plateforme. Tout dépendra du logement que vous prenez et du prix de la location que vous allez avoir, et pour en bénéficier, vous aurez juste à inclure le code promo MEDILDI lors de votre réservation. Vous avez juste à soit rentrer le code MEDILDI quand vous écrivez votre petite description qui dit que vous venez de ma part, que vous avez vu la vidéo et que vous voulez avoir le code promo et la réduction des frais de service. Le code promo, les gars, est valable pendant 1 mois uniquement, donc vraiment foncez, allez-y, profitez. J'ai réussi à vous négocier ça, les gars, donc vraiment allez-y. J'avoue perso que moi j'aurais été à la place de quelqu'un où je viens dans 2-3 mois au Canada, à Montréal, et que je cherche une colocation, j'aurais aimé avoir ce plan vraiment pour pas avoir à galérer, à déménager, à avoir un appel 1 mois avant de quitter le logement et de me retrouver à la rue. Et si vraiment vous avez la moindre question, la moindre interrogation, n'hésitez pas à m'écrire un petit message sur Instagram et à contacter Ivenue sur les réseaux sociaux. Je vous mets de toute façon tout en description, tout le récapitulatif, le site internet, le code promo, comment l'utiliser. Comme ça au moins tout est clair. Du coup voilà, n'hésitez vraiment pas à faire un tour sur le site internet d'Ivenue, je vous mets tout en description. Et qui sait, peut-être que vous allez trouver votre futur logement sur Ivenue grâce à cette vidéo. En vrai, ça serait incroyable. Vraiment, ça serait vraiment incroyable parce que en étant dans la galère et en trouvant ce bon plan, j'aurais vraiment trop aimé qu'il y ait maintenant des gens qui, grâce à moi et grâce à cette vidéo et tout ça, trouvent leur colocation et trouvent leur logement directement. Ça serait incroyable, vraiment, ça serait incroyable. Bon, après, on rentre dans un gros sujet également, le travail. Est-ce que j'ai réussi à trouver un travail? Si oui, comment est-ce que ça se passe? Est-ce que c'est vraiment différent de la France? Combien est-ce que je gagne? Bref, toutes les questions. De base, je vous avais laissé sur ça. Je suis tous les jours sur les offres d'annonces, je postule à fond.
Et voilà, j'attends les retours, les réponses, les entretiens. C'est assez compliqué du coup de faire des entretiens, de prendre du temps, de se déplacer, etc. Et au final, bah, qu'on soit refusé ou qu'on soit pas pris. Mais je prends ça plus comme un challenge, on va dire, où je me dis, ok, bah, j'ai fait cet entretien. Si je suis pris, je suis pris. Si je suis pas pris, je suis pas pris. Mais au moins, j'ai appris. Je perds pas espoir, c'est juste ça. Genre, je perds pas espoir et je sais qu'un jour, Inch'Allah, ça va aboutir à quelque chose. Et du coup, après ça, moi, j'ai continué à chercher de façon plus ou moins rigoureuse, hein, on va pas se cacher. J'ai commencé à chercher un peu à droite, à gauche. Et un jour, je reçois un coup de téléphone. Voilà, donc moi je prends ça avec toi aujourd'hui pour répondre à tes questions si tu en as pour moi et pour aussi, on va commencer par là. Oui. Si tu as des questions pour moi afin de guider la conversation, je t'écoute. Dinguerie, c'était la première fois que quelqu'un m'appelait pour me dire qu'il était intéressé et qu'il avait vu mon profil. Je me suis dit, ok, il y a quelque chose, il y a un bon truc. Bien qu'en vrai, sans être prétentieux ou quoi, je connais mes compétences et je sais qu'en vrai, j'ai les aptitudes et je sais ce que je vaux. Mais ça m'a rassuré dans le sens où je me suis dit, c'est cool quand même, tu vois, j'ai des réponses, j'ai des trucs, même si on m'appelle et tout. Surtout dans un pays, dans une ville que je connais absolument pas, où j'ai vraiment zéro repère, où je ne connais pas les codes, je connais rien. Ça fait quand même plaisir. Du coup, je continue le process. Je fais à peu près une quinzaine d'entretiens avec différentes boîtes. On me contacte un peu à droite à gauche. J'ai des bons retours, j'ai des mauvais retours. On me dit peut-être, on me dit oui, viens ici à droite à gauche. Bref, jusqu'au jour où... Ok, super. Bon, bah, du coup, tu peux intégrer l'équipe de Marketing. On est super content et ravis de t'accueillir. Bonne journée et encore félicitations. Merci beaucoup, bon courage. Bye bye. Ciao. Merci. Salut. Je vais appeler ma mère. J'ai appelé pour te dire que c'est bon, j'ai trouvé mon travail. Ah, tant mieux, alhamdoulilah. Après 40 entretiens. Après 40 entretiens, là... Ouais, mais dis dans les 40, ben voilà, il y en a un qui est beau. 3 mois après mon arrivée à galérer, à faire des dizaines, des vingtaines d'entretiens, à envoyer des centaines de CV, enfin ça m'appelait pour me dire que j'étais pris à un poste et que tout s'était bien passé. Du coup voilà, maintenant ça fait plusieurs mois que j'ai réussi à trouver un travail en tant que designer graphique ici à Montréal pour une entreprise. Vraiment, je fais ce que j'aime, j'apprends tout un tas de nouveaux trucs tous les jours parce que c'est vraiment différent de la France. Ici, exemple, je dois communiquer en français et en anglais, donc les deux à la fois. Ça m'apprend vraiment, par exemple, mieux communiquer en anglais et approfondir mon anglais. C'est un truc déjà que je recherchais en venant en PVT au Canada. Ici, vraiment, ils sont tellement plus chill avec le travail et ils concilient vraiment vie professionnelle et vie personnelle. Et ça, c'est quelque chose en France que je retrouvais absolument pas. Pour ça, d'ailleurs, que j'ai quitté la France pour le Canada. Maintenant, pour les avantages ici, en tant que travailleur temporaire ici à Montréal au Canada, bon, il n'y en a pas beaucoup et c'est assez différent de la France. Par exemple, déjà, oubliez direct les 5 semaines de congés payés par an. Ici, ça n'existe pas. Ou c'est vraiment au fil des années quand tu as vraiment de l'expérience. De base, ici, dans la loi, c'est 2 semaines de congés payés par an. 2 semaines, c'est tout. Et quand tu passes de 5 semaines en France à 2 semaines, ça te fait vraiment quelque chose. Pareil pour les tickets restaurants, ici ça n'existe pas. La carte de transport remboursée à 50%, ça n'existe pas les gars. Mais bon, c'est comme ça, on s'adapte, on est venu dans un nouveau pays, on découvre la culture et on prend tout ce qui va avec, les bons comme les mauvais côtés. Vraiment en ce moment, alhamdoulilah, je suis vraiment très content de moi, je suis vraiment très fier. Vraiment, je me dis que là, en bientôt 9 mois, j'ai réussi à réaliser presque tous mes souhaits, alhamdoulilah, vraiment. Toutes les critiques que j'ai eues avant d'arriver, où des gens me disaient « Mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Tu vas jamais réussir. Vaut mieux rester en France, dans la sécurité. Tu vas être bien. Reste en France. Le Canada, c'est bizarre. N'y va pas, etc. » Bah, en vrai, heureusement que je les ai pas écoutés. De toute façon, qui écoute les gens, les gars? Vraiment, n'écoutez pas les gens. N'écoutez pas les gens. Écoutez que vous-même. Bon, après, si c'est des trucs vraiment irrationnels ou quoi, voilà, demandez conseil. Mais si c'est des projets qui vous tiennent à cœur et qu'on vous met des bâtons dans les roues, moi personnellement, ça m'a plus motivé à y aller que si les gens étaient là en mode bon bah vas-y. Je serais en mode mais les gars, agitez-moi un peu, dites-moi que ça va pas, etc. pour me motiver. Je suis un peu bizarre en vrai. Mais en vrai les gars, faites vos projets et le reste, on s'en fout. La vie au Canada, comment est-ce que c'est? Comment est-ce que ça se passe? Généralement, c'est le manque de sa famille et le manque des proches. Au début, c'était assez compliqué, le fait de communiquer avec eux à des heures précises, d'attendre qu'ils fassent une certaine heure pour pouvoir les appeler, et eux, inversement, qui t'appellent mais que tu répondes pas parce qu'il est 2h, 3h du matin ici et qu'il est 10h, 11h là-bas. Vraiment, le rythme, il est assez compliqué. Et surtout, le fait de se retrouver assez loin de sa famille et de devoir tout reconstruire de zéro, trouver un appartement, trouver un travail,
retrouver un cercle d'amis et vraiment essayer de tout reconstruire de A à Z, au début c'était vraiment difficile. En vrai, un conseil que je pourrais donner, c'est vraiment de persévérer, ça vient petit à petit. Tout finit par arriver un jour ou l'autre de toute façon. Et en vrai, la vie en général au Canada est tellement différente de la France, les gars. C'est vraiment deux mondes différents. Déjà, en termes d'alimentation, les gars. Vous savez pas comment la nourriture de France me manque terriblement, les gars. C'est un truc de fou. La viande, le fromage, les yaourts, les gars. Mais juste, vous voyez les yaourts avec la crème, comment ça appelle ça, les liégeois. Oh. Ici, les gars, il n'y a pas de liégeois. Et c'était mes desserts préférés. La vie, c'est une dinguerie. Les liégeois. Vous savez, depuis 9 mois, j'ai pas mangé de liégeois, ça n'existe pas ici. Ici, ils ont que des yaourts aux fruits, genre les yaourts basiques. Faudrait que quelqu'un invente ça ici. Genre vraiment, il se ferait un max d'argent. Les gars, vraiment, inventez les liégeois. Ou ramenez-moi des liégeois dans vos valises. En gros, je sais pas comment expliquer, mais ici, c'est pas vraiment une généralité, mais souvent c'est des plats déjà préparés, des trucs où tu mets dans le four et c'est bon. Il y a des fruits, des légumes, il y a de tout, il y a des trucs vraiment très bons. Mais c'est pas la France. C'est vraiment pas la France, les gars. Et c'est là où tu te rends compte que vraiment la nourriture en France, c'était une dinguerie. Et en France, on se plaignait, hein. Pourquoi je me suis plaint? Une question aussi qu'on m'a souvent posée, c'est en tant que musulman ici, est-ce qu'il y a des boucheries halal? Est-ce qu'il y a des mosquées? Est-ce que c'est facile à trouver? Comment est-ce que ça se passe? Dites-vous les gars que j'étais grave surpris parce que oui, ça se trouve. Sauf qu'il faut un peu fouiller à droite à gauche. Déjà, dans les grandes surfaces type Maxi, Walmart, Super C, etc., c'est vraiment facile d'en trouver. Il n'y a pas vraiment une grande variété, mais ça fait souvent l'affaire. Des blancs de poulet, des cuisses de poulet, des trucs halal, et ça, c'est parfait. Après, si vous voulez des viandes précises, il y a pas mal de boucheries qui font de très très bonnes viandes halal, comme par exemple El Khair, où vraiment c'est une boucherie qui est un peu partout à Montréal, c'est vraiment une chaîne. C'est vraiment une des meilleures viandes que j'ai pu trouver ici sur Montréal. Ensuite, il y a l'hypermarché Epilis ici, qui est vraiment un espèce d'hypermarché algérien, tout simplement, où tu peux retrouver tous les produits algériens, du bled, tout ce que tu peux trouver. J'en ai d'ailleurs fait une vidéo sur TikTok et Instagram. Et niveau mosquée, il y a pas mal de mosquées à droite à gauche, mais il faut vraiment un peu fouiller. Et ce que je vous ai fait, c'est que dans la description, je vous ai mis un lien Maps, Google Maps, où j'ai répertorié toutes les mosquées que je connais. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à aller voir sur le lien, vous cliquez et vous avez tout plein de mosquées qui sont accessibles sur Montréal. Pour la suite, qu'est-ce qui va se passer avec ce PVT et dans ma vie en général? Pour l'instant, je vais continuer à travailler parce que je suis bien là où je suis, c'est vraiment cool, j'apprends des tas de nouvelles choses. La chose que j'oublie pas qui est très importante quand vous avez un PVT, c'est que c'est un permis ouvert. En gros, c'est que vous pouvez changer d'employeur quand vous voulez, comme vous voulez, vous n'êtes pas bloqué à un seul employeur, comme si vous aviez par exemple un permis fermé. Ou là, vraiment un permis fermé, c'est que vous êtes obligé de travailler pour le même employeur. Vous pouvez pas sortir. Et si vous quittez, votre permis, il est mort. Et du coup, voilà, pour l'instant, restez, travaillez, augmentez en compétences. Et ensuite, pourquoi pas faire une demande pour pouvoir rester plus longtemps ici au Canada. Et pourquoi pas faire une demande de résidence permanente. Qui sait? Dans la première partie, je vous disais qu'au début, le manque des proches et de la famille peut être assez compliqué pour certaines personnes. Et qu'en vrai, pour moi, ça me ferait grave plaisir de revoir mes proches un jour. Eh ben les gars, il y a un mois juste avant mon déménagement, ma mère est venue me rendre visite au Canada à Montréal. Jamais j'aurais imaginé qu'elle viendrait un jour au Canada et je crois qu'elle aussi. Et à cette occasion, je lui ai concocté un programme incroyable. Bon, les premiers jours, on va visiter Montréal, classique, les choses à faire et tout ça. Mais je me suis dit que c'était la première fois que ma mère traverse l'océan Atlantique et qu'elle fasse autant d'heures de vol pour venir me voir moi. Fallait marquer le coup. Du coup, je lui ai fait la surprise de l'emmener dans une ville que j'avais déjà fait, à seulement 6 heures d'ici, direction New York. Elle n'est absolument pas au courant du projet, j'ai tout préparé dans son dos et vous allez découvrir en même temps qu'elle toute cette supercherie. Allez, c'est parti. Bon les gars, ça y est, c'est le jour J, on y est. Du coup, elle vient d'atterrir. On est à 10 minutes en vrai de l'aéroport, ça va. Je lui ai acheté machine à café, filtre. Il faut savoir que ça, c'est le starter pack de ma mère. Petite confiture bonne maman, elle kiffe ça. Et je me dis que ça fait 5 mois que je suis là. Et en gros, elle vient. En fait, pour moi, c'est irréel. Genre, je pense que c'est bizarre. Je crois que le Uber, il est en bas. Ouais, il est en bas. Parfait. Bonjour. Bon, les gars, je l'attends. Je lui ai acheté une petite fleur, MDR, histoire de faire genre. Et je l'attends. Il y a trop de monde. Imaginez, là, en 5 mois, ça fait 5 mois que je l'ai pas vu. Hein. Imaginez, en 5 mois, elle me dit j'ai changé ou quoi. Je pense pas en vrai. Elle est où? Pourquoi il y a tout le monde qui sort? Elle est pas là? Les gars, je l'ai vue.
Oh, je l'ai vu. Je l'ai vu. Je l'ai vu. Ok les gars, comme vous avez pu le voir, ma mère vient d'arriver et c'est une dinguerie, je réalise absolument pas qu'elle est ici. Elle était super fatiguée, du coup je l'ai laissée dormir un peu, mais faut pas qu'elle dorme de fou parce que le décalage horaire il va la tuer sinon. Et du coup là j'attends qu'elle se réveille, qu'elle prenne son petit café, tu connais, qu'elle se réveille de ses émotions déjà. J'ai réfléchi à un plan. Je vais lui annoncer, mais je vais pas lui annoncer la destination. Jusqu'à ce qu'on arrive devant le bus et qu'elle voit écrit New York. J'espère qu'il y aura marqué New York en gros. On part d'ici à 22 h et on arrivera à Times Square à 6 h du matin. Du coup, c'est parfait. Ça nous laisse du coup toute la journée de samedi et la journée de dimanche. Et vraiment, je pense que dans un premier temps, on va se dire, mais qu'est-ce qu'il me raconte celui-là? Qu'est-ce qu'il est fada celui-là à me raconter ça là? Et après, moi, je veux juste voir la réaction au bus quand on va voir écrit New York. Bref, du coup, j'attends qu'elle se réveille et on va lui annoncer ça. Ça va être incroyable, let's go! Qu'est-ce qu'on fait? Comment ça, qu'est-ce qu'on fait? Bah, qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire? On fait quoi? Comment ça? Tu veux faire quoi? Mais j'en sais rien, Mehdi, c'est toi, moi je vis pas ici. Tu as 1 h 30 pour te préparer. Faire quoi? Tu as 1 h 30 pour te préparer. Mais pour faire quoi? Pour faire un truc. Oui, mais Mehdi, un truc, t'es marrant, toi, un truc quoi? Un truc. Il y a, dans 1 h 30, on doit être sorti. On va visiter un peu Montréal. Et après, on part quelque part. Tu me prends ta petite valise. Quelle petite valise? Ta petite valise, tu la prends. Et tu me mets 2 jours de vêtements. Tu me mets... Il est malade, 2 jours de vêtements. Tu me mets 2 jours, comme si 2 jours, ou un sac à dos, hein, bref. Oui, ça, d'accord, mais Tu me mets... froid, chaud? Alors, attends, je vais te dire froid chaud. On va voir froid chaud. C'est grave, toi. C'est grave. T'as 1 h 30, il est 16 h 30. Comme ça, on va visiter un peu Montréal. Et après, on devra partir. Et après, tu mets 2 jours dans une valise. Ou dans un sac. Une valise. Ou La ça prend... petite? Bah oui, la petite, maman. Oh là là, Mehdi. Quoi? Tu prends comme si c'était 2 jours. Et un indice, il faut que tu mettes des baskets. Parce que c'est assez intensif. Oh yeah. Quoi? Voilà. Comment ça, intensif? C'est tout ce que je te dis. Et tu sauras la destination plus tard. Oh. T'as un problème, toi. Tu vas où? Mais où? Bah, tu vas où toi? Mais je sais pas. Bah, je t'invite. Dis pas New York. C'est quoi? New York. On va à New York. On va à New York. 2 jours. T'es un malade. T'es malade. T'es un Eh malade. oui, bah ouais, on est à côté. On est à côté de New York. Oh là là, mais t'es malade. Bah oui, c'est à T'es un 8 h, ouf, c'est à toi. côté. Là, les gars, on est à la gare de bus de Montréal. Du coup, le bus est à 22 h, là, il est 18 h. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a déposé les valises dans les consignes comme ça, c'est 6 $ pour une consigne. On attend 22 h pour pouvoir prendre le bus. Et la réaction, elle va fumer. Coucou Mehdi, c'est moi. C'était pour te laisser un petit message pour te dire que par rapport au voyage qu'on a fait à New York, vraiment c'était trop top. Vraiment c'était génial. C'est quelque chose que j'oublierai jamais. Et vraiment c'était un super beau voyage, inoubliable pour moi. Vraiment j'ai passé un super bon week-end. Vraiment c'était génial quoi. Voilà. Je t'embrasse et mille merci. Bisous. Bon les amis, j'espère que vous allez bien. Attendez, je vous pose avant. Et là, ah bah c'est bon, je crois qu'on est bon là. J'espère que vous allez bien. On se retrouve quelques temps après New York. C'était vraiment une dinguerie, c'était trop bien. Ces 2 jours, c'était vraiment incroyable. Ça m'a fait plaisir, j'ai fait plaisir à ma mère. Elle a trop kiffé, vous avez pu le voir du coup dans l'audio et tout. C'était vraiment incroyable, ça m'a fait trop plaisir. Du coup, ma mère est partie il y a pas longtemps.
Et en vrai, là, à Montréal, il commence à faire froid. Il commence à faire fret, comme ils disent ici. Il fait un peu beaucoup fret. Il y a de la neige et tout. C'est pas bon. Vraiment, moi, je suis quelqu'un qui aime le chaud, qui aime la chaleur. Le froid, on n'est pas amis avec le froid. Et du coup, une idée m'est venue. Pourquoi ne pas fuir le froid et la neige pour quelques temps pour aller au soleil, tout simplement. Du coup, c'est parti. On part ce soir. Oui, ce soir, là, on part. On s'envole au soleil. Direction les Palmiers. Direction la Floride. Direction Miami. Depuis Montréal, vous pouvez avoir des vols vraiment pas chers pour les États-Unis, dont une destination en particulier, Miami. Et moi, j'ai réussi à avoir mon billet pour une dizaine de jours à peu près à 200 $ aller-retour, 200 $ canadiens, donc ce qui fait 150, 140 €. C'est un truc de fou. Et en termes de visa, ici pour aller aux États-Unis, c'est très simple si vous avez un passeport français et du coup le PVT Canada. Pour l'aller, vous avez juste besoin de votre passeport et de votre ESTA. Donc ça se remplit en ligne en 20 minutes sur le site du gouvernement américain. C'est assez simple. Et au retour, votre passeport français et votre PVT. Et l'affaire est réglée. Bon, du coup, let's go, direction Miami. Comme on se retrouve les amis, j'espère que vous allez bien. De retour de Miami depuis quelques jours maintenant. En vrai mon bronzage il est un peu parti hein, et vraiment j'ai coupé grave court. C'est un truc de fou. Là-bas, c'était pas ouf au niveau coiffeur hein, mais j'ai coupé super court. Bref en tout cas Miami c'était incroyable et comme vous avez pu le voir dans la vidéo, je suis passé par les Bahamas. Je crois pas que je l'ai mis mais en gros c'est les Bahamas les gars. J'ai environ à 2h30 depuis Miami. J'ai fait une grande vidéo sur TikTok et Instagram si vous voulez aller la voir. Où en gros j'explique le processus pour aller de Miami aux Bahamas, comment faire, combien est-ce que ça coûte etc. Donc vraiment allez voir cette vidéo, elle est disponible sur TikTok et Instagram. Puis voilà, sinon la routine reprend petit à petit. Là j'avoue j'ai quitté le froid et là en revenant il commence à faire super beau donc c'est vraiment trop bien. Et en vrai je vous jure ça fait trop du bien de couper son hiver en deux. En vrai d'aller dans une destination chaude en hiver ça te rebooste et ça te remet en gros un truc où tu te dis bon bah je reprends un nouvel hiver. Comme si en gros tu avais coupé ton hiver en deux et c'est vraiment trop bien. Vraiment ceux qui sont à Montréal ou au Canada et qui en ont marre de l'hiver, couper votre hiver en deux, c'est incroyable. Sinon, à part ça, on reprend le travail petit à petit, on reprend la routine comme je vous ai dit. Et j'avais envie de finir cette vidéo ici. Ça y est, cette aventure en PVT Canada est très bien lancée, elle est bien partie et je pense qu'elle va continuer comme ça. Je suis vraiment grave content de moi-même, je suis vraiment trop content de ce que j'ai pu accomplir jusqu'à là. Vous savez tout maintenant, mes débuts en PVT Canada, où je cherchais comment faire pour prendre le métro. À la recherche d'un travail, en passant par la recherche d'un logement, ma galère d'appartement et ma nouvelle colocation. Vous avez vraiment tout suivi et le fait d'être arrivé là par moi-même aujourd'hui, c'est un truc de fou, je suis vraiment fier de moi. Je vous le souhaite à tous en tout cas si c'est votre projet de vous installer à l'étranger, au Canada, à Montréal ou alors dans une autre ville. N'oubliez pas que si vous souhaitez trouver une colocation, un logement sur du moyen ou du long terme, n'hésitez surtout pas à aller sur le site d'Ivenue et surtout n'hésitez pas à utiliser mon code promo qui sera aussi en description qui va vous permettre d'avoir une réduction sur les frais de service. Et à checker leurs réseaux sociaux, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram ou à les contacter sur leurs réseaux sociaux. Et nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur YouTube, Instagram ou TikTok. C'était ma nouvelle vie au Canada en tant que PVTiste français à Montréal. C'était Medilji. Ciao.